Amour inconditionnel de soi. Les 6 phrases à ne jamais se dire si on veut s'aimer inconditionnellement. Let's go! Hello, moi c'est Aurora, je suis italienne, je suis coach d'empowerment au féminin, coach en image de soi et ma mission c'est d'aider les femmes comme toi à devenir des véritables girl boss en unissant un mindset de girl boss avec un style d'enfer car yes, je suis convaincue que l'image est un outil stratégique qui te permet de montrer à l'extérieur qui tu es à l'intérieur et de cette façon à attirer à toi les bonnes personnes et les bons événements dans ta vie. Si tu es nouvelle sur cette chaîne, bienvenue. Tu pourras trouver un cadeau pour toi. Ben yes, ici sur cette chaîne, on fait des cadeaux. D'ailleurs, abonne-toi en cliquant ici pour me remercier. Mais c'est un cadeau, c'est un document, un PDF gratuit dont tu trouveras le link dans la barre d'infos contenant les 7 pièces incontournables que toute girl boss devrait avoir dans sa garde-robe. Si par contre, si en revanche tu me suis depuis un bout de temps et tu as décidé de devenir la future toi, mais tu sais que tu as besoin d'accompagnement en coaching, à ce moment-là, j'ai l'honneur de t'offrir 1 heure de bilan gratuit où on fera le point et où on verra comment travailler ensemble par la suite. Si ça t'intéresse, remplis le questionnaire et je te rappellerai pour prendre rendez-vous. Aussi, suis-moi sur Instagram où tous les jours, je publie plein de tips sur comment être une véritable girl boss. Mais sans plus tarder, rentrons dans le vif du sujet de cette vidéo qui concerne toujours l'amour inconditionnel de soi et surtout qui concerne c'est un peu la suite par rapport à la vidéo précédente. Si vous ne l'avez pas encore regardée, après avoir écouté celle-ci, courez regarder l'autre aussi. C'est les 6 phrases à ne plus se dire si on a envie de s'aimer inconditionnellement. Alors, la première phrase dont je vous ai un petit peu parlé dans la vidéo précédente, c'est « je ne peux pas me le permettre ». Je ne peux pas me le permettre est une phrase vraiment, comment on peut dire ça, qui agit en sous-marin. Parce que quelque part, souvent, quand on se dit ça, c'est vrai. Si on se dit, je peux pas me permettre de m'acheter un château en Espagne, eh ben, probablement, il est absolument vrai. Je ne peux pas me permettre de partir en vacances cet été. Probablement, si tu te dis ça, c'est vrai. So what? Est-ce que le fait qu'il soit vrai, c'est quand même quelque chose qui te sert? Est-ce que c'est une pensée qui va te faire du bien ou c'est une pensée qui va te ramener à ta condition? Ah ben je ne suis pas assez. Tu vois, j'arrive même pas à gagner assez d'argent pour pouvoir me permettre ça. Donc tu vois que finalement, même si c'était vrai, eh ben ce n'est pas quelque chose qui t'est utile de penser. Donc c'est vraiment quelque chose qu'il vaut mieux laisser de côté. Et dis-toi plutôt, je suis en train de travailler pour pouvoir m'acheter, je sais pas, des vacances ou le château en Espagne, ce que tu veux. Mais le fait de dire je suis en train de travailler, je suis en train d'agir, ou je suis en train de mettre en place les bonnes actions pour, du coup ça va te redonner le pouvoir. Alors que je ne peux pas me le permettre, c'est comme si ça dépendait pas de toi, voilà. Ou si ça dépend de toi, ça te ramène à une condition négative, une image négative de toi-même, ce qui t'empêche du coup de pouvoir t'aimer inconditionnellement. La deuxième phrase à ne jamais se dire, c'est « je suis dépassée » ou je galère ». Je suis dépassée ou je galère. Pourquoi? Pour les mêmes raisons que tout à l'heure. Si tu te dis « ah, j'ai trop de choses à faire aujourd'hui, je suis dépassée ». Ah ouais, non mais là, je suis au bout du rouleau, là, je suis dépassée. Finalement, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas te fermer les portes au fait de pouvoir trouver avec ton cerveau les solutions qui te feront gagner du temps pour que tu puisses remplir ta to-do list de la journée. Parce que du moment où tu dis je suis dépassé, c'est comme si tu jetais l'éponge, comme si tu baissais les bras. Et tu me rajoutes une 3e expression française. J'adore parler par expression, c'est juste que parfois je les mets à l'envers. Mais en tout cas, voilà, c'est ça. Donc finalement, au lieu de se dire je suis dépassé, j'ai trop de trucs à faire, moi, souvent, ce que je me dis, c'est j'ai plein de temps pour faire tout ce dont j'ai besoin. J'ai plein de temps.
Alors tu vas me dire, mais Aurora, quand tu te réveilles le matin, tu cours, t'as les gamins, tu dois préparer le repas de midi, tu dois, je sais pas, la schiscetta, on dit en italien, la schiscetta, c'est la bouffe pour tes enfants pour qu'ils l'amènent. Bon, peut-être tu le fais pas, mais moi à l'école italienne, je suis obligée de le faire. C'est plutôt mon mari qui s'y colle. Bon, bref, je me perds. Mais concrètement, je veux dire, quand tu as pas le temps le matin de faire des choses, tu vas dire, mais Aurora, j'ai vraiment pas le temps. Donc pourquoi je dois me dire que j'ai plein de temps alors que j'en ai pas? Parce que du moment où tu te dis, j'ai plein de temps, ou j'ai assez de temps pour faire tout ce que je dois faire, et ben finalement, c'est comme si tu faisais un step back, si tu faisais un pas en arrière, tu relaxais ton cerveau. Parce que dès que tu te dis, je n'ai pas le temps, je suis dépassée, et ben ton cerveau, il est là, il va en panique en fait. Il n'arrive plus à réfléchir calmement. Et tu le sais très bien que quand on réfléchit à tête reposée, quand on réfléchit dans le calme, notre cerveau va trouver beaucoup plus de solutions que quand on est dans le stress, dans le rush, parce que là, notre cerveau va en tilt. Il comprend plus rien. Et souvent, il nous pousse à faire, vu qu'on est dans une émotion négative, une action négative qui produira des résultats négatifs. Donc pourquoi se dire je suis en train je suis dépassée ou je galère. Au lieu de te dire je galère, c'est j'affronte en ce moment beaucoup de challenges. Et là, tu reprends le pouvoir. Yes, t'es une girl boss. Yes, si tu as ces challenges aujourd'hui, c'est parce que tu es capable de les gérer. La troisième phrase à ne jamais se dire pour réussir à s'aimer inconditionnellement, c'est dur. Parce que quand tu te dis c'est dur, tu te auto-conditionnes. C'est-à-dire que si tu te dis ouais, je dois faire ce boulot-là pour jeudi, c'est dur. Et ben finalement, quelque part, tu te préclus la possibilité que ce soit facile. Parce que dans ta tête, tu as déjà décidé que c'était dur. Et tu sais comme moi que notre cerveau n'aime pas avoir tort. Et du coup, pour ne pas avoir tort, il va chercher toutes les preuves qui lui prouvent que oui, ça va être dur de donner ce dossier pour jeudi. Mais toi, qui a envie de développer ta débrouillardise, ta capacité de ton cerveau à trouver des bonnes solutions au bon moment, et ben si tu te dis c'est dur, tu vas te préclure cette possibilité-là. Donc je ne te dis pas de te dire c'est facile, sinon on rentre en dissonance cognitive, parce que ton cerveau va te dire non ma cocotte c'est très dur, voilà. Mais en revanche tu peux dire j'ai un gros challenge pour jeudi, je vais donner ce dossier à temps. Tu vois, j'ai un gros challenge. Un gros challenge, quelque part, ça peut être aussi excitant, ça peut être aussi un défi avec toi-même, ça peut être aussi une façon de grandir et de te dépasser. Autre phrase vraiment à ne jamais te dire si tu as envie de t'aimer comme tu es, c'est, la quatrième du coup, c'est je suis confuse. Confuse ou confus? Confus. Bref, celle-là. Parce que regarde, quand tu te dis ça, et bien quelque part, encore une fois, tu enlèves à ton cerveau la possibilité d'avoir de la clarté sur ce que tu es en train de faire. C'est comme si à chaque fois que tu dis quelque chose, c'est comme si, tu sais, c'est l'aiguillage des trains. Tu montrais à ton cerveau dans quelle direction chercher, dans quelle direction aller. Donc tu peux lui dire, je suis en quête de clarté, j'ai besoin de mettre en clair des choses. Et là, quelque part, tu ouvres les chakras et ton cerveau va chercher tout ce qui pourrait l'illuminer dans sa quête. En revanche, si tu te dis je suis confuse, bon, vous me le direz dans les commentaires, comme on dit, je sais pas. Et ben à ce moment-là, quelque part, il va chercher toutes les choses qui vont faire que t'es dans le brouillard. Et ben parce qu'il y a ça et il y a ça et il y a ça. Du coup, oh là là, j'arrive plus à mettre en clair les choses. Parce que tu vas indiquer à ton cerveau de chercher les preuves que c'est impossible de se dépatouiller de cette situation. Donc, ne jamais dire ça. La cinquième phrase à ne jamais se dire, et pourtant les girl boss, dites-moi si toi aussi tu ne te le dis pas, parce que c'est vraiment une phrase que souvent revient dans mes clientes et qui bloque les gens, c'est je ne sais pas. Pourquoi? Quand tu te dis je ne sais pas, qu'est-ce que tu vas faire? Bah voilà, rien. Tu ne fais rien, t'es bloqué, tu procrastines, tu te sens coincé, tu sais pas quoi faire. Du coup, encore une fois, tu te préclus à la possibilité, tu te fermes les portes à la possibilité de savoir quoi faire. Bien sûr, si on te demande sur des choses techniques que tu ne sais pas matériellement, je ne te dis pas de ne pas te le dire. Au contraire, le fait de prendre conscience que tu sais pas, ça peut te donner aussi envie d'aller chercher la solution. Mais là, il s'agit de savoir faire, très concret. Mais quand il s'agit plutôt d'intuition, par exemple, tu as un choix à faire, tu as une décision à prendre et tu te dis, je sais pas. Et ben, au lieu de te dire ça, tu peux te dire, je suis en train de chercher quoi faire. Je suis en train de chercher la solution. Je vais prendre la meilleure des décisions.
L'intuition va venir à moi. Tu vois, toutes des choses comme ça qui d'un coup vont te rassurer, vont te calmer, vont faire que tu arrives à t'aimer, même si pour le moment tu n'es pas sûr. Mais est-ce que c'est vraiment important d'être sûr? Ou est-ce que c'est plutôt important d'être en paix avec toi-même? Parce que s'il s'agit par exemple dans le processus de décision de prendre une décision entre un choix A et un choix B, dis-toi qu'il n'y a pas d'erreur à faire. Du moment où une fois que tu prends ta décision, tu ne fais plus de marche arrière et que tu es contente des raisons qui t'ont poussé à prendre cette décision. Tu ne pourras jamais savoir si tu avais pris l'autre issue, quelle aurait été la fin de l'histoire. Mais en revanche, une fois que si tu es contente en fait des motivations, des raisons qui t'ont poussé à faire un choix, là tu vas être beaucoup plus tranquille. Et je ne sais pas, ce n'est certainement pas la phrase qui va te donner le courage de prendre cette décision. Dis, je suis en train de prendre la meilleure des décisions. Je suis en train de collecter les preuves pour savoir qu'est-ce qu'il me manque pour prendre ma décision, pour savoir quoi faire. J'écoute mon ventre, j'écoute mes tripes, parce que souvent, vous savez, si vous étiez dans le monde parfait, que vous n'aviez pas des soucis d'argent, des soucis de pression sociale, des soucis du mari qui ne veut pas que vous fassiez quelque chose, et que vous écoutiez juste votre cœur, vous le sentirez en tout cas, ce que vous avez envie de faire. Parce que parfois on fait les choses parce qu'on doit les faire, mais est-ce que toi tu as envie de les faire? Donc ne te dis pas je ne sais pas parce que ça va te bloquer. Et la 6e phrase à ne jamais dire, c'est je dois faire, je ne peux pas. Je dois faire. Si Aurora, parfois je n'ai pas le temps de faire ça parce que je dois aller chercher les enfants à l'école. Non, tu ne dois pas. Tu as choisi d'avoir des enfants, donc de t'en occuper, donc d'aller les chercher à l'école. Tu vois, quand tu remplaces le « je dois quelque chose » par « j'ai choisi de », d'un coup, le pouvoir te revient. D'un coup, c'est toi qui es puissant. D'un coup, c'est ton choix. Et ça change tout. C'est l'intention. Tu mets de l'intention dans ce que tu fais. Et parfois, c'est très facile de se mettre en victime, de dire « mais je dois le faire ». Vraiment? Oui, je dois faire ça pour jeudi, mon chef me l'a demandé. Non, tu veux le faire parce que ça fait partie de ton travail. Et si ça fait plusieurs fois que tu ne veux plus faire ça, pose-toi la question, est-ce que tu es en train d'évoluer dans la bonne entreprise? Ou est-ce qu'il y a quelque chose qui va à l'encontre de tes valeurs ou qui te heurte? Pose-toi les questions. Mais tu ne dois rien faire. On n'est jamais rien obligé. Vraiment. J'espère que cette vidéo sur l'amour de soi et sur la façon, sur les phrases à ne jamais se dire pour réussir à s'aimer t'a plu. Si c'est le cas, mets-moi un pouce bleu, mais vraiment. Laisse-moi aussi un commentaire pour me dire quelle est la phrase parmi ces 6 que tu utilises le plus souvent, celle que tu n'as plus envie d'utiliser. Abonne-toi à ma chaîne si c'est pas toujours pas fait, aussi à mon Instagram parce que vraiment tous les jours il y a plein de contenu les filles, suivez-moi aussi sur Instagram et d'ici la prochaine vidéo je vous dis ciao et à la prochaine.